Alors, salut les filles, je vais donc vous faire mon premier petit cours de base maquillage. Donc comme vous voyez, je suis pas maquillée actuellement, j'ai la peau sans rien. J'ai d'ailleurs très dur de me montrer dans la caméra sans rien, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de savoir comment se maquiller rapidement le matin avec quelques petites choses, quelques petits éléments, donc une base, un sourcil bien fait, un peu de mascara, un bon petit gloss, et on est chic, on est glam pour le matin, on se sent bien, on n'est pas trop, c'est pas chargé. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc comme je vais démarrer, donc là moi j'ai déjà appliqué, ça vous aurez un autre tutoriel là-dessus, un petit sérum, parce que j'ai plus de 40 ans, donc malheureusement, il faut prendre soin de sa peau. Donc moi, je mets un petit sérum avant la crème de jour. Un petit côté liftant, un petit côté que j'ai l'impression de prendre soin de moi, ça me fait du bien. Je sais que c'est une étape supplémentaire du maquillage, mais j'ai l'habitude, donc ça se fait facilement. Après, donc, j'ai déjà mis une crème de jour. Là, j'ai mis celle que je vous ai déjà montrée sur un de mes tutoriels précédents. Kills 24 heures, qui est hydratante, elle est très légère, elle est très fine, elle s'applique très bien. Je l'ai déjà fait, je vais en remettre un tout petit peu, juste que pour vous voyez un petit peu les petits gestes. D'ailleurs, je vais mettre mes cheveux derrière les oreilles. Donc un tout petit peu, et j'en mets un tout petit peu, et je l'étale. Donc j'ai un miroir, donc mes yeux vont partir parfois à côté sur le miroir. Je l'étale un tout petit peu, j'en applique un petit peu bien les paupières, et je termine toujours par le cou. D'accord. Donc ça c'est fait, c'est rapide, elle s'intègre super bien, elle va vite. Après donc au quotidien, tous les jours, comme je vous ai dit dans un autre tutoriel, je prends ma petite ma BB Cream. Je m'embête pas avec un fond de teint qui est épais. La BB Cream, ce que j'aime bien, comme je vous les ai déjà dit et je le répète, elle hydrate, en même temps elle camoufle toutes les imperfections et surtout elle protège du soleil, des rayons du soleil. Donc moi je l'aime bien celle-là, regardez mon précédent tutoriel pour avoir la marque. Donc voilà, très simplement, je fais ça comme une crème de jour, j'en mets sur un petit peu partout. Et moi j'insiste beaucoup sur cette partie, vous voyez, j'en mets un peu plus. Et après je l'étale, comme une crème de jour, exactement pareil qu'une crème de jour. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est très confortable. Je descends un peu plus. Donc vous voyez, c'est des petits gestes rapides du matin. Je l'étale bien, c'est bien net là. Voilà, je l'étale bien. Et comme une crème de jour, vraiment comme une crème de jour. Ni éponge, ni pinceau, très simple. Alors toujours me regarde d'un petit peu plus près. Alors si j'ai un petit bouton, quelque chose qui me gêne, ben, j'en reprends un tout petit peu. Et je vais insister là où j'ai des petits boutons. Le matin, quand je suis pressée, je n'utilise pas d'anti-cerne. Vous allez me dire, ah oui, mais toi, tu n'as pas de cernes. Si, j'ai des cernes. Mais il suffit de reprendre votre fond de teint et de bien insister en dessous les yeux, de tapoter, de même préparer votre paupière. Vous voyez, donc vraiment, cette crème, j'en ai partout. C'est uniforme. Et j'insiste bien autour des lèvres parce que je trouve que c'est plus joli. Et donc sur... Une fois que ça c'est fait, alors l'avantage c'est que ces crèmes sont légèrement matifiantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre une poudre par-dessus. Donc voilà, la base elle est faite là pour tous les jours, j'ai pas besoin d'en faire plus. Si vous voulez en faire plus, oui, vous pouvez prendre quelque chose de plus couvrant. Moi pour le matin, pour la journée, pour tous les jours, pour travailler, je me sens bien comme ça. C'est vraiment, je me sens bien. Alors si je sens que j'ai un mauvais teint, ben, j'en rajoute un peu plus et je le retravaille un peu plus et je le chauffe un peu plus. La chose que je fais suivante, je prends une vulgaire brosse à dents, pas besoin de dépenser des tonnes d'argent dans des pinceaux, et je coiffe. Cette brosse à dents, je crois que je l'ai depuis 10 ans, hein, vous voyez, elle est bien vieille, et je coiffe les sourcils. Et les sourcils, c'est vachement important, parce que les sourcils, s'ils sont pas bien faits, ben, si les sourcils sont faits, vous n'avez pas de mascara, vous n'avez presque pas besoin de vous maquiller. Donc les sourcils, j'en prends soin. Donc là, j'ai acheté un petit crayon, je vous ferai un autre tutoriel là-dessus, un petit crayon à sourcils, mais ça vous en trouvez dans toutes les marques. Je coiffe bien mon sourcil et je vais remplir mon sourcil pour lui donner une jolie forme, une forme sympa, parce que j'ai pas le temps tout le temps de m'en occuper. Donc je comble les trous.
je comble les trous, tout simplement. J'en fais pas trop non plus, c'est pas la peine de transformer votre sourcil. Elles transforment toutes, elles ont des sourcils parfaits. Personne n'a 2 sourcils pareils. Donc je comble les trous. Voilà. Et tout simplement, après je me coiffe. Je vérifie. Vous voyez, c'est donc, ça fait très naturel. Ça fait pas trop. C'est un peu dur parce que d'habitude j'ai le visage très proche du miroir, mais là je vais bien tout vous montrer. Et voilà, le sourcil est fait. Donc déjà, même le sourcil un peu fait, le teint est fait. Moi je pense que ça le fait déjà. On n'a pas de gloss, on n'a pas de... Voilà. Donc je attaque les yeux, ça aussi toujours très très rapidement. J'attaque les yeux, je prends, quand je suis très pressée le matin et que j'ai pas envie d'en faire trop, je prends juste une couleur très claire, n'importe laquelle. Donc là c'est bourgeois, mais j'en ai d'autres, voilà encore bourgeois. Couleur très claire, comme assez neutre, pas très loin de la carnation de votre peau. J'en ai d'autres, j'ai MAC, j'en ai vraiment, voilà MAC encore, j'aime bien toutes ces crèmes un peu claires. Voilà. Alors, je l'aime bien en petit individuel parce que quand vous voulez faire une petite trousse de voyage, eh ben, j'ai ça, un petit crayon noir. La base, elle est en 2 secondes faite. Donc, je prends, celui-là il est bien used, je l'utilise, ça va dire que je l'aime. Et je fais une paupière propre, en fait, tout simplement. Voilà, une petite paupière propre, très léger. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, une fois que j'ai fait ça, moi ce qui me va bien, mais ça va pas tout le monde, je fais un tout petit trait de crayon noir. Alors toujours je prends un crayon noir qui baffe pas trop et je vais faire un trait de crayon noir juste pour souligner un peu le regard. Vous n'êtes pas obligé de le faire, il y a des filles à qui ça va très bien de mettre juste un petit peu de poudre, de mettre un peu de mascara. Moi je me trouve encore fadasse quand j'ai pas mis le trait de crayon noir, je trouve que ça souligne un peu les cils qui est à la base de mes cils, tout simplement, tout ça, et je le remonte tout en haut, voilà. Et là, tu vois, il est très mal fait d'ailleurs, pour vous dire que quand je suis mal le matin, je fais ça, je suis très pressée, je m'embête pas, parce que là j'ai un crayon très gras, je le fais à la base de mes cils, un peu comme une égyptienne. Mais ça, vous pouvez pas, ça va pas forcément à tout le monde. Moi j'ai l'habitude, je le fais depuis toujours. Donc là il est très mal fait mon trait noir. Ça fait bizarre. Mais qu'est-ce que je vais faire après? Ça c'est une routine que j'ai. Je prends n'importe quelle couleur, taupe, prune, bleu. Ça peut être, vous voyez, tous ces tons un peu naturels que je vous ai déjà parlé. Tous ces tons qui vont bien, qui iront très très bien aussi sur une blonde. Hein. Petit ton marron, prune, tout ça. J'ai plusieurs marques qui sont toujours en individuel. Là, je vais prendre Arbonne. J'aime beaucoup cette marque. Les produits sont très bons, un peu chers, mais très bons. Et je prends un petit pinceau. J'en mets un petit peu sur le pinceau. Et là, je vais juste blinder ma ligne pour qu'elle fasse plus naturelle. Donc la ligne, je vais la blinder. Parce qu'en fait, c'est très dur de faire une ligne nette. Et en fait, c'est plus joli, c'est plus la tendance. Donc je vais juste la blinder un tout petit peu. Et ça, je le fais en 2 secondes le matin avant. C'est vraiment rapide. Voilà, je vais juste blinder un peu. Je blinde, vous voyez, je n'ai même pas rajouté de poudre. Je blinde mon trait de crayon noir. Voilà. Tout de suite, ça met un peu plus en valeur les... Très rapidement, ça vous n'êtes pas obligé de le faire aussi. Je fais ça tous les matins rapidement, un petit peu de chaque côté. Alors vous allez me dire oui, je le fais en 2 secondes, j'ai l'habitude, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Des fois je le fais même pas, j'ai même pas envie de le faire. Là c'est parce que je suis devant la caméra et que je veux bien faire les choses. Je prends un mascara et je mets mon mascara. Voilà. Alors vous avez vu comment je le pose, on va à la base des cils et on retravaille. Et tout de suite ça ouvre le regard. Des fois j'aime bien mettre un petit peu en bas, ça fait un petit effet poupée. Voilà. Là j'ai fait une toute petite tache, donc là tout simplement je vais essuyer. Voilà. Et puis des fois ça m'arrive de reprendre le blanc
de réinsister un tout petit peu. Voilà, déjà, on a, je pense, quelque chose de plus sophistiqué et qui est très sympa. Alors ça, c'est un crayon que j'ai toujours dans ma trousse et ça aussi, ça fera l'objet d'un tutoriel. Ça donne des touches de lumière dans le visage et je le mets en dessous, vous voyez, le sourcil, tout petit peu. Et là, pareil, avec les doigts, toujours avec les doigts, parce que je ne m'embête pas le matin quand je suis pressée à prendre mes pinceaux. Avec les doigts, mais faites bien attention que vos doigts soient propres. Avec vos doigts, vous le blindez. Tout de suite, ça met un petit peu de lumière en dessous le sourcil. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Donc là, on a un regard plus travaillé, mais fait en, je sais pas, on en est à 5 minutes peut-être, je sais pas combien. Alors, après tout simplement, j'ai ce crayon de chez Lancôme, qui est avec la poudre intégrée, donc du coup je perds pas de temps. Je fais ça, hop hop, comme il ne marche pas, j'enlèverai le fond. Voilà, hop hop, deux petites comme ça. Et là je vais faire l'histoire du contouring, mais je le fais hyper rapidement, hein. Le matin ça me prend 2 secondes. Je vais aller le bas du visage, là comme vous voyez, je vais travailler ça, le bas du visage, juste là, parce que moi je suis creusée à ce niveau là, donc on va essayer de pulper un peu. Et je remonte sur le côté, comme vous voyez. C'est ça que j'aime bien dans ce crayon, c'est que toute la poudre est intégrée, donc je ne m'embête pas, ça me fait encore moins de choses à avoir dans ma trousse. Et je sculpte un peu le visage pour le rendre plus joli. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra en fait, mais comme vous voyez, c'est déjà plus gai, plus lumineux. Et voilà. Alors, la petite touche supplémentaire que j'adore ajouter, mais ça c'est pour mon plaisir personnel, je prends un blush. Alors, blush. Moi j'aime bien les tons rosés. Toujours, je suis petite fan de bourgeois là. Voilà, donc le petit ton rosé. Pourquoi? Parce que ça donne un petit effet lumineux sur les joues. Je trouve qu'il y a des femmes qui n'aiment pas le blush, mais moi j'aime bien le blush. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez en mettre le matin parce que c'est quelque chose qui part très vite. Donc ça vous fait sur les joues un petit effet, voilà, un petit effet poupée qui est sympa. On met bien sur les joues, voilà. Et ça donne un peu de lumière au visage parce que je trouve qu'après c'est trop triste. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qui manque? La bouche. Alors la bouche, oui. Moi, je ne m'embête plus avec le trait de crayon. Le matin, j'ai pas le temps. Alors, ce que je fais, j'ai ma crème de 8 heures dont je vous ai parlé. Je soigne mes lèvres avant de partir, un tout petit peu. Et déjà, rien que de les soigner. Voilà, et par-dessus, elles sont déjà bien soignées. Je trouve que ça fait tout de suite un effet un petit peu plus pulpeux. Et ben dessus, tout simplement, je rajoute un petit gloss que j'ai toujours dans mon sac, dans les tons rosés. Alors il y a des femmes qui aiment les rouges à lèvres, allez-y, les rouges à lèvres, on peut y aller, un beau petit rouge à lèvres. Moi, étant donné que je suis un peu hyperactive dans mon travail, j'ai pas le temps de mettre du rouge à lèvres qui bave, de le réparer, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc un petit gloss, c'est fait, ça se remet en 2 secondes et ça donne tout de suite un effet. Voilà, on peut faire plus intense. Vous voyez, j'ai des couleurs tout dans les tons rosés ou dans les tons beige, dans les tons un petit peu voilà de chez celui-là, il fait un peu grossir les lèvres, il donne un effet de pulpeux. Et puis voilà, et voilà ma petite routine du matin, dure 5 minutes. Donc le teint, les yeux, la bouche, un petit peu de blush et vous êtes prête. J'espère que vous avez aimé. Si j'ai fait ce cours, c'est que beaucoup de filles me l'ont demandé. Viennent dans le studio, oh là là, c'est sympa, t'es bien maquillée. Ah ben ça m'a pris 5 minutes ce matin. Comment? Ça t'a pris 5 minutes? Mais comment t'as fait? Nana. Donc je me suis dit, ben, je vais vous le montrer. J'espère que ça vous a plu. Tous ces produits, au fur et à mesure, dans les petits tutoriels beauté, je vous les transmettrai. Mais c'est pas le produit qui compte, c'est plus le naturel avec lequel vous allez le poser, avec lequel vous allez l'utiliser. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous serez nombreuses à participer à ce cours de maquillage que je vais donner au mois de mai à l'occasion pas très loin de la fête des mères. Donc c'est vraiment un truc sympa à faire avec, avec votre maman parce que beaucoup de femmes ça plaît le maquillage, c'est quelque chose qui plaît. Donc je vous souhaite à très bientôt et je vous attends au studio. À bientôt, bye.